Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors on bricole aujourd'hui une petite couture. Alors vous avez dû voir il y a 15 jours, je vous ai montré comment choisir un fichier et l'imprimer avec à partir du logiciel Cricut. Et bien aujourd'hui nous allons voir la réalisation de mon petit projet de porte-savon. Alors pour réaliser celui-ci, je suis venue découper du Minky. Parce que pour sublimer, il nous faut un tissu 100% polyester. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire le projet sans avoir de sublimation. Vous pouvez prendre une éponge bambou ou de l'éponge. Alors moi j'ai calculé, j'ai pris un morceau de 24 sur 9. Donc 24 pour avoir dans ce sens-là 11 de haut. Donc 11 et 11, 22 plus 2 fois 1 cm de couture ici, hein, comme ceci. Et puis 9 de large pour avoir 7 et 1 cm de chaque côté en couture. Alors on va venir repasser un petit peu d'abord le tissu pour qu'il soit bien lisse. Voilà, je le presse juste quelques instants, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc là, mon tissu, il est bien propre. On peut, si vous le souhaitez, s'il y a vraiment des petits bouts de bouloche parce qu'il vient d'être coupé, on peut passer, c'est même un peu recommandé, vous voyez, passer de la brosse comme ça adhésif. Voilà. Ça va permettre, vous voyez sur ma brosse, j'ai tous mes petits poils qui viennent accrocher. Hop, ça y est, donc c'est suffisamment chaud. Donc là, je vais venir plier en deux déjà pour voir la taille. Fini, la taille environ de ma pochette à savon quand elle sera finie. Voilà. Hop, et ça va me permettre de venir mettre mon dessin à sublimer que sur un des deux côtés. Donc je vais venir ici. Alors là, moi j'ai découpé ce petit hippocampe là. Hop, et je vais venir le mettre ici. Alors, donc là, je vais avoir une couture en haut. Je vais avoir un filet. Vous voyez, je vous donnerai les dimensions. Enfin, j'ai fait un petit filet de 9 sur 9 cm qui va venir se prendre comme ça. Donc hop, alors attendez que je vous montre. Ma petite pochette à savon, elle va être comme ceci avec donc mon filet qui va être pris comme ça sur 1 cm, tac, qui va être remonté comme ceci avec un petit biais ici pour glisser le savon à l'intérieur. Donc ça va être dans ce sens là, comme ça. Donc moi mon dessin, je veux qu'il soit au dos et dans ce sens là. Voilà, c'est plus simple comme ça de faire directement. Alors je peigne bien mes poils de Minky dans le bon sens. Donc là hop, je vais avoir mon centimètre de couture ici, donc je vais venir mettre mon dessin plutôt un peu plus haut. Je vais avoir mon centimètre de couture de chaque côté. Hop, allez, on va faire comme ça. Donc là, je vais prendre un petit papier cuisson. Voilà, pour éviter que ça colle à la plaque. Je viens presser et j'envoie le compte à rebours. Donc là, ma partie couture va être faite. J'ai choisi, donc, alors, je vous ai dit, donc 24 par 9. Ici, un petit bout donc de tissu, vous voyez, du petit filet comme ça. Mais alors prenez le doux parce que j'en ai fait quelques fois avec du filet mais qui était assez râpeux. Et c'est pas agréable du tout quand on veut se savonner. Donc 9 par 9. Et puis alors moi j'ai trouvé un petit morceau de biais comme ça que j'avais qui était déjà, qui était tout fait, hein, que j'avais acheté tout fait. Et je pense avec des petites bulles dans les tons bleus, je pense que ça devrait aller pas mal avec le petit dessin. Allez, c'est bientôt fini, on va pouvoir voir ensemble ce que ça donne. Hop. Allez, je remonte
ma presse. Hop, on va retirer le papier cuisson qui est bouillant. On va mettre là pour qu'elle refroidisse un peu. Et voilà, on va... Hop, ouais, c'est joli, hein. Donc voilà, mes couleurs sont vraiment bien foncées. Donc je pense que voilà, je pense que le biais comme ça, vous voyez, ira bien, les couleurs, le biais ira bien avec la couleur de ce petit hippocampe. Voilà. Allez, bon, et bien, c'est parti. Je vous retrouve à présent devant ma machine à coudre. Voilà, donc je suis du coup à côté de ma machine à coudre et on va réaliser ensemble donc la petite pochette. Donc je suis venue découper moi un petit ruban que j'ai sublimé pour faire une petite attache pour mon porte-savon. Maintenant vous pouvez mettre un simple ruban ou un biais, ce que vous souhaitez. Donc ici je vous rappelle mon Minky, donc j'ai découpé 22 cm, enfin une bande de 24 par 9, de manière à avoir un produit fini qui fasse à peu près 11 de haut par 7 de large. Donc là je suis venue sublimer comme ceci avec un petit hippocampe. Je suis venue découper, parce que le Minky, sa boîte douce, c'est pas non plus une éponge qui est... Enfin, c'est pas une éponge très naturelle. Donc je suis venue dans mon éponge bambou. Voilà, une de celles qui m'avait servi à faire le dos de ces petits carrés là, nettoyant. Je suis venue donc découper une bande de 9 de large, hein, la largeur de la largeur que j'ai ici, par 12 de haut. Alors, hop, là, bah, vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Je vais mettre des petites pinces comme ça. Et je vais prendre en sandwich dans mon biais. Hein. Le biais, vous pouvez, si vous n'avez pas de biais, hein, vous pouvez prendre du tissu, là, tout simplement. Et puis, vous le faites, hop. C'est juste pour avoir quelque chose de propre. Et on va venir piquer. Hop, tout le long. Avec un point quand même assez large. Voilà, comme ça, vous venez piquer, hop, ici, là, tout le long, comme ça, sur un des côtés, hein, puisque c'est un carré, il fait 9 cm, donc peu importe le côté que vous choisissez. Voilà, on retire tous les petits fils. Hop, et donc voilà, on a comme ça le petit filet qui est cousu sur un des côtés. Donc à présent, on va venir ici déterminer où est le milieu de mon... Voilà, le milieu comme ça. Je vais venir coudre mon éponge. Voilà, j'ouvre comme ceci. Et je viens mettre l'endroit endroit contre endroit. Donc là, je viens mettre mon éponge comme ceci dessus. Là, on va épingler pour pas que ça bouge. Hop. Donc le mieux, ce serait même carrément, hop, pour être sûr, pour pas faire du à peu près. Ça va être vraiment de tracer un trait sur le milieu de mon tissu. Allez, on va faire ça proprement. Donc, mon morceau ici de tissu. Je suis à 25. Donc, hop, ici, on va noter toutes les marges de couture. Ça va être plus simple. Donc là, comme ça, hop, j'ai ici
mon centimètre de couture. J'ai ici également mon centimètre de couture. Donc entre les deux, normalement, j'ai 23. Donc 23, donc j'avais dit 11 et 11. Donc voilà, donc je mets 11 et puis là 11. Normalement j'ai 11 et j'ai du coup 1 cm dans le milieu. Donc on va avoir un 11 cm. À 11 cm ici et normalement à 11 cm de là. Ouais, j'ai à peine 1 cm dans le milieu, mais c'est pas grave, voilà. Donc là j'ai noté comme ça mes petits repères avec un crayon qui s'efface à la chaleur. Ce qui fait que il va falloir que je pousse dans le milieu de cette ligne là. Donc là, hop, je viens bien mettre mon tissu comme ceci. Là, j'épingle. J'épingle ou je mets des petites pinces. Hein, si vous mettez, vous choisissez comme vous voulez. Moi, je vais peut-être même mettre les deux. Hop. On va mettre des petites pinces là pour pas que ça bouge. Hop. Et que ça nous embête. Hop. Donc je suis bien endroit contre endroit et je vais venir ici piquer dans le milieu. Bah alors avant de finir, oui, il faut que je mette mon petit lien. Donc là je vais insérer mon petit lien. Hop, donc là vous pouvez prendre du biais, un ruban, ce que vous souhaitez. Moi j'ai donc personnalisé mon petit ruban. Donc je veux que le côté inscription soit du côté sublimation. Hein. Donc on va le glisser, hop, côté comme ça, sublimation. Hop, j'aurais dû le glisser avant de mettre les épingles. Voilà, c'est pas grave. Là, on va tirer dessus comme ça. Là. Donc là, je le fais bien dépasser ici pour être sûr qu'il soit pris en sandwich. Et je vais même l'épingler pour être sûr qu'il ne bouge pas. Voilà. Donc j'ai ici, vous voyez, mon éponge bambou. Alors, côté intérieur, enfin, le côté extérieur, tout doux, contre le côté extérieur de mon Minky. Et j'ai pris mon ruban entre les deux. Et je vais venir maintenant faire une piqûre là. Alors je vais faire une bonne piqûre parce qu'il faut que ça tienne quand même bien. Donc, je vais mettre à 2,5 à peu près. Et je vais venir piquer voilà, entre mes deux. Vous voyez, j'ai fait mes repères ici. J'ai à peu près 8 mm. Donc je vais venir faire ma piqûre entre mes deux lignes. Parce que ça va correspondre à peu près au milieu de au milieu du tissu. Donc là, je vais retirer mes petites pinces et mes petites épingles. Bon, mon ruban, il n'est pas épais et comme je l'ai brûlé ici, je vais le garder. Mais si vous avez un ruban qui est très épais ou une cordelette ou quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il va falloir le couper pour pas avoir trop d'épaisseur à l'intérieur. Voilà. Donc, mon tissu comme ça est doublé. Voilà. J'ai déjà, vous voyez, ma pochette, elle va être comme ça. Et maintenant, je vais venir prendre ça, comme ça, dans la couture.
Alors, on va commencer par mettre ce petit, voilà, ce petit tissu là. Bon, déjà, je vais prendre comme ça en sandwich. Donc là, je mets mon petit, vous voyez, mon petit tissu ici qui est mon petit tissu mèche là, mon petit gris un peu grillagé. Je le mets sur mon éponge bambou. Hop, donc là, je vais avoir mon lien et ma partie Minky sublimée qui vont revenir comme ça dessus. Alors, je mets tout en sandwich comme ça. Vous voyez, j'ai mon Minky qui est replié. J'ai mon éponge bambou qui est là. Et dans le milieu, eh bien, j'ai le petit tissu ajouré que nous avons déjà bordé avec le biais. Et là, je vais venir ici coudre. Voilà, donc une piqûre droite de chaque côté. On va retourner à présent, hop, comme ceci. Voilà. Donc là, on a ici on sort ici nos angles, bien comme il faut. Voilà, donc là, je me retrouve, c'est normal, avec mon dessin qui est sous mon petit filet. On va le faire passer après de l'autre côté. Donc là, je viens comme ceci prendre le bout et je vais venir piquer toutes mes épaisseurs là avec une couture bien solide. Voilà, donc là, j'ai ma couture qui est ici en bas. Et hop, on va venir comme ça retourner la pochette. Alors, je vois, enfin voilà, comme mon fil est orange, on le voit bien au travers. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, alors, où vous surpiquez. Moi, j'ai pas envie de surpiquer. Mais vous pouvez très bien faire une petite surpiqûre si vous souhaitez, tout le tour de votre pochette. Et donc là, on a comme ceci, vous voyez, un petit porte-savon. Donc là, vous avez un petit lien pour l'accrocher comme ça dans la douche. Et puis, vous glissez votre savonnette ici, là, dedans, votre savon dedans. Et ça vous permet d'avoir voilà, le côté éponge, le savon pour vous frotter comme ceci. Et puis vous avez ici votre petite déco qui est toute sympa et qui, voilà, qui décore un petit peu. Donc là, moi je l'ai fait assorti aux lingettes. Mais vous pouvez très bien utiliser un tissu, une cotonnade, un tissu fantaisie. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Merci de vous abonner, de liker et je vous dis à très bientôt. Kenavo. Alors si vos savons sont plus grands, ben, vous adaptez la largeur et la longueur de la pochette en fonction de vos savonnettes. Allez, bye bye.